moment. Il y a des rendez-vous où il faut être seul. Et d'autres rendez-vous demandent à ce que tu sois en équipe. Jésus-Christ ici avait compris que non. Cette mission importante demande à ce que je sois seul. Si nous remarquons au début, il était avec ses disciples. Jésus a réfléchi, a dit non. Mon Père m'a envoyé sur cette mission, il m'a confié cette mission afin que je sois seul. Comment faire pour me débarrasser de ces disciples? Jésus est en train de réfléchir. My God, comment je vais faire pour me débarrasser de ces disciples? Parce que si je parle là, je vais les offenser peut-être. La servante de Dieu, Jésus est en train de réfléchir. Comment je vais faire? Peut-être si je parle. La fois, tu ne dois pas trop parler, joue simplement un rôle. Jésus a joué un rôle d'une personne qui avait faim, d'une personne qui était fatiguée. En réalité, Jésus leur a montré, je suis fatigué, je ne peux plus, je suis fatigué, il faut que je me repose. Alors que Jésus, en vérité, n'était pas fatigué. Il était juste en train de préparer son rendez-vous, sa mission. Quand il savait, ici, je dois libérer une fille. Soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est mort, soit c'est égal, soit c'est moi qui gagne. Je dois bien être concentré. Peut-être si je suis avec mes disciples, je ne serai pas vraiment concentré. Ou soit ils vont murmurer, que cela va tout faire bafouer. Je dois me libérer de ces disciples. Je dois le mettre à l'écart afin que j'accomplisse ce que mon Père attend de moi. Et Jésus va réfléchir. Il s'est dit, bon, je vais jouer un rôle. Là, je vais dire que je suis fatigué, j'en peux plus, comme ça je reste. Donc, les disciples, tellement qu'aussi ils étaient ignorants, donc eux, ils vont chercher à manger. Ils laissent Jésus tout seul. Alors que c'est juste le plan de Jésus pour s'écarter de ces personnes. Est-ce que je peux avancer? Donc, Jésus aussi savait qu'il va libérer une vie. Cette femme, vous savez, elle était remplie de l'orgueil comme pas possible. Elle était remplie du complexe comme pas possible. Donc, Jésus avait juste compris que non, c'est une maladie. La femme samaritaine avait la maladie de la lèpre. Est-ce que je peux avancer? Pendant qu'elle pensait, non, moi je suis bien, moi comme je suis là, je dois me faire remarquer. Non, alors qu'elle avait la maladie de la lèpre. C'est pour ça que nous verrons dans des églises, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à rester trop longtemps avec d'autres gens, d'autres fidèles de l'église. Il y a toujours des disputes, il y a toujours des choses qui se passent. Pourquoi? Alors qu'en réalité, ils font de fiers, mais en vérité, ils ont la maladie de la lèpre. Jésus savait que cette femme avait la maladie de la lèpre. Donc je dois la délivrer de ça. Je dois la délivrer de ça. Jésus, et nous verrons plus loin que Jésus-Christ va s'asseoir sur le bord du puits. La Bible n'a pas dit que Jésus était assis sur un divan. La Bible n'a pas dit que Jésus était assis sur une chaise confortable. Il était assis sur le bord du puits. Trêve de l'humilité. Jésus s'était humilié, s'est rabaissé, il a dit, là, je ne suis pas venu pour me concentrer à son bonjour ou à ce que la femme va me dire. Non, là, je viens juste pour un objectif. Sauver cette âme. Jésus avait compris. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand même on va évangéliser, on a trop l'orgueil. On est là qui connaît tout, je peux dire. On connaît tout. Quand on va chez une personne, on commence déjà à le juger avant même d'avoir évangélisé. Ah! Jésus s'est humilié. Il s'est même rabaissé. Il était assis sur le bord du puits. Nous, on veut trop la gloire. On veut trop se faire remarquer que moi qui connais. Moi je sais prophétiser. Moi je sais prêcher. Jésus avait tout dedans de lui. Jésus avait tout. Mais il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Juste pour atteindre cet objectif. Est-ce que je peux avancer? Jésus s'est humilié. Jésus s'est humilié. Et nous verrons même quand la femme samaritaine est arrivée. Moi je sais pas, la femme samaritaine est arrivée, elle a même ignoré la présence de celui qui devait la sauver. Elle ne lui a même pas adressé un mot, même pas une salutation, bonjour messieurs ou quoi, rien du tout. Jésus tellement qu'il savait que non, mon objectif ici c'est de gagner cette âme. Je ne veux pas me concentrer qu'elle me salue ou pas, qu'elle me dise bonjour ou pas. Moi je suis là pour un autre objectif. Nous les chrétiens, nous les enfants d'aujourd'hui,
si je vais vers une personne déjà pour l'évangéliser, je vois que cette personne commence déjà à bouger, je fais demi-tour. Il se prend pour qui, même? Je pars, reste là-bas. C'est toi qui verras, moi je pars, je connais déjà. Moi de toute façon je suis déjà à l'écrit, je suis chrétien. Donc c'est tant pis pour toi en fait. Alors que Jésus, cette femme n'avait même pas, il n'avait même pas salué Jésus. Jésus va commencer la conversation. Jésus savait qu'ici, non, soit c'est oui, soit c'est non. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mais nous, quand on va évangéliser, la personne nous chiffre déjà. Nous-mêmes, moi, je fais, va là-bas, je te laisse, je vais chercher une autre personne. Et nous verrons plus tard que Jésus va arriver à faire même l'autopsie du cœur de cette femme. Cette femme avait un cœur tellement endurci, tellement de la haine, tellement de l'orgueil. Jésus va faire de tout son possible pour réussir à opérer le cœur de cette femme. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons un cœur trop endurci. On a trop de l'orgueil. On choisit mon clan. Si je vois que cette personne prend de l'alcool, je ne veux pas traîner avec lui. Je ne veux pas lui enseigner qui est vraiment Dieu. Qui est vraiment ce Dieu-là. Je vais choisir mon clan. Je vais aller chercher une autre personne qui s'habille bien, qui connaît Dieu, qui est vraiment parfait. Alors que parfait sur cette terre n'existe pas. Personne n'est parfait sur cette terre. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Actuellement, je suis fort encore. Jésus n'avait pas regardé cela. Même nous verrons, la Bible dit que le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Ce qui veut dire que alors le Fils de l'homme était un sans-abri. Moi, parler de Jésus, rester à l'extérieur, je n'ai pas d'endroit où dormir. Moi, je continuerai à servir ce Dieu. Non, je laisse. Pourquoi servir s'il ne me donne rien? Alors que Jésus ici, il n'avait même pas d'endroit où reposer sa tête. Il était par-ci, par-là. Là, il part, il dort. Là, il part, il dort. Il n'a pas d'endroit fixe. L'heure a changé. Il faut comprendre, il était important pour Jésus de révéler à cette femme que l'heure avait déjà changé. Parce que si même il s'est convertissé, elle acceptait Jésus, elle allait peut-être croire encore à des anciennes choses religieuses. Donc c'était très important pour Jésus de faire comprendre à cette femme que ici l'heure a déjà changé. Écoutez, Naaman avait vu la gloire de Dieu d'Israël qu'il avait guéri de sa lèpre. Mais Naaman, vu qu'il n'avait pas encore compris le temps, genre l'heure avait déjà changé. Il était en compagnie de son roi pour se prosterner devant des idoles. L'heure a déjà changé. Ce n'est plus l'heure d'haïr ton frère. Ce n'est plus l'heure de juger les gens. Maintenant, concentre-toi sur ton objectif sur cette terre. Concentre-toi sur ta mission sur cette terre. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on reçoit trop de cartons rouges. Est-ce que je peux avancer? Vous voyez en équipe de foot, quand quelqu'un piétine, quelqu'un vous fait, je ne sais pas, je ne regarde pas trop le foot, moi je regarde seulement quand on crie, wow, on a gagné, c'est tout. Donc, quand quelqu'un marche sur quelqu'un, je ne sais pas, on lui donne un carton rouge parce qu'il n'a pas compris que ce n'est plus le temps de chercher à piétiner quelqu'un ou à faire retarder quelqu'un, mais c'est le temps d'aller marquer. Nous, les chrétiens, on ne comprend pas. On veut trop, repousser nos frères et sœurs. On veut trop, les limiter en fait afin qu'ils n'avancent pas. Alors que Jésus a dit, le temps a déjà changé. Ce n'est plus le temps d'arrêter ton frère. Tu vois que ton frère, je ne sais pas, prêche plus bien que toi. Tu veux le limiter afin qu'il n'avance pas. Non. L'heure a déjà changé. Tu dois aider ton frère. Il a dit, vous le fort soutenez le faible. L'heure a déjà changé. Nous verrons plus loin. J'ai combien de minutes, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas là, j'avance. Il me reste combien de minutes? 5 minutes, d'accord. Donc, Amen. Et nous verrons plus loin que Jésus va dire à la femme, ce n'est plus le temps d'adorer à Jérusalem. Ce n'est plus le temps d'aller adorer à la montagne. Ce qui veut dire que ce n'est plus le temps où tu te fais un hôtel, tu dis, moi c'est seulement là. Je n'irai pas à l'église pour adorer, je n'irai pas autre part pour adorer. C'est tout simplement là. Alors que Jésus a dit à la femme, ce n'est plus le temps d'aller seulement à la montagne pour adorer. Ce n'est plus le temps seulement d'aller seulement à Jérusalem pour adorer. Partout où tu es, tu peux adorer ton Dieu. Partout où tu es.
Shadrach, Meshach, Abednego, le fait d'avoir simplement dit non, c'était une adoration pour Dieu. Il n'avait pas besoin de trop crier, de faire remarquer. Simplement non. C'est même parce qu'ils avaient compris, l'heure a déjà changé. Ce n'est plus le temps où je dois me limiter tellement. Comment dire, je ne sais pas comment expliquer cela. Comment dire, la loi et tout, comment on peut dire ça? Ce n'est plus le temps seulement de se soumettre à la loi. L'heure a déjà changé. Le Père, il cherche celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas besoin que tu viennes l'adorer ici avec ta bouche pour montrer aux gens que tu sais adorer. Non. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Vous voyez, il y a aussi plusieurs personnes. Chez eux, il y a encore de rancune. Chez eux, leurs cœurs sont remplis de choses mondaines. Chez eux, leurs cœurs, je ne sais pas, sont remplis de la haine et tout. Mais ici, vient, il crie, moi je t'aime Seigneur, moi je suis là tout le temps dans ta présence Jésus. Alors que leurs cœurs sont endurcis. Ils ont de la haine pour leurs frères, pour leurs sœurs. Je cherche des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'heure a déjà changé. Ce n'est plus le temps d'adorer, de montrer aux gens que toi tu sais adorer. Non, cherche à ce que Dieu te remarque toi et non de te faire remarquer par les autres. Et même il y a plusieurs dans notre génération aujourd'hui, nous disons trop, moi j'adore les femmes, moi j'adore les hommes, moi j'adore ceci, mais quand vas-tu adorer ces dieux? Quand vas-tu adorer ces dieux? Tu aimes trop adorer les choses du monde. Tu aimes trop adorer tes amis. J'adore mon ami. Franchement, lui, c'est mon ami. Je l'adore. Non. Il a dit, tu ne t'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Donc, adore ton Dieu. La femme samaritaine, quand elle a compris pour aller plus vite, la femme samaritaine, quand elle a compris que le temps avait déjà changé, elle a déposé sa cruche. Ce qui était sa vie, son ancienne vie passée. Elle a accepté d'abandonner tout ce qui est de mal en elle. Elle a accepté de suivre Jésus. Même plutôt on dira qu'elle a été même évangélisée dans le rue et tout. Parce qu'elle avait compris, non, ce n'est plus le temps d'être dans la